Merci d'être avec nous sur France 3 Alsace, une édition ce dimanche en grande partie consacrée à l'affaire Sophie Le Tan, cette jeune étudiante disparue en septembre 2018 et dont le corps a été retrouvé cette semaine dans la forêt de Grendelbruch. La procureure de la République de Strasbourg, Yolande Renzi, l'a confirmé hier soir dans un communiqué de presse. Catherine Munch, bonsoir. Ça faisait plusieurs jours qu'on attendait les résultats des premières analyses. L'ADN a donc fini par parler. Oui, Alexandra, depuis hier soir, c'est confirmé par la procureure de la République de Strasbourg, vous le disiez, les analyses ADN réalisées par l'Institut national de la police scientifique ont révélé que le profil génétique des ossements retrouvés en forêt de Grendelbruch est identique au profil génétique de Sophie Le Tan. Il n'y a donc plus de doute, le corps retrouvé est bien celui de la jeune fille disparue il y a 13 mois. C'est donc dans la forêt de Grendelbruch que la dépouille a été retrouvée par un gendarme. Il n'était pas en service, il l'a trouvée par hasard. Vous étiez à Grendelbruch ce matin ? Oui, Alexandra, on était à Grendelbruch, à une quarantaine de kilomètres de Strasbourg. Grendelbruch est un village de montagne situé à l'ouest de Rosheim. Et on voit très bien, dès qu'on monte un petit peu dans les hauteurs, vers le Haut-Buhl, qu'il est entouré de forêts. Cette vaste forêt où a été retrouvé le corps démembré de Sophie Le Tan. Alors dans le village, 3 sentiments se dégagent chez les habitants que nous avons pu rencontrer. Le choc d'abord. L'épicière nous a dit, ici on est très famille, alors on a tous pensé que ça aurait pu arriver à nos propres enfants. Ensuite, beaucoup de compassion pour les proches de la jeune femme qui vont enfin pouvoir faire leur deuil. Et pour finir, une sorte de soulagement de n'être pas tombé soi-même sur ce corps, puisque tout le monde là-bas se promène souvent dans cette forêt. Alors je vous propose d'écouter les réactions que nous avons pu recueillir ce matin avec Anna Strobel à Grendelbruch. C'est un choc pour Grendelbruch, pour les habitants. Après, quelque part, c'est un soulagement aussi pour les parents de cette jeune fille. Ils ont réussi enfin à la trouver et ils vont pouvoir l'enterrer décemment et puis lui faire une belle sépulture et pouvoir se recueillir. Ça fait bizarre d'apprendre que ce corps, il n'était pas très très loin de nous en fin de compte. Je veux dire, n'importe qui aurait pu tomber dessus, une famille avec des enfants, ou même tout simplement des enfants qui tombent là-dessus. Après, c'est une bonne chose que ce soit un gendarme qui l'ait retrouvé. Actuellement, on va dire que l'ambiance, c'est triste et il y a beaucoup de colère. De la colère par rapport à ce qui s'est passé, comment Sophie, malheureusement, est morte. Beaucoup d'émotions et de tristesse aussi à Cernay, cette commune du Haut-Rhin où Sophie Le Tan a grandi, où sa famille réside encore. Les Cernéens qui partagent la douleur de la famille. Le reportage de Loïc Schaeffer et Vincent Lemiel. Des rues calmes ce matin à Cernay, où vivent les parents de Sophie Le Tan. Mais l'identification du corps de la jeune fille fait les gros titres et alimente la plupart des discussions dans cette pâtisserie. Moi aussi, j'ai des filles de cet âge, enfin des petites filles déjà. Et si ça arriverait, ce serait vraiment catastrophique. C'est pour une famille détruite pour la vie. Tristesse, même si l'espoir de retrouver Sophie Le Tan vivante était infime. Plus aucun signe de vie depuis le 7 septembre 2018. Alors, après un an de recherches infructueuses, de mobilisations citoyennes et de questions, arrive le temps du soulagement. On l'a cherché partout, on a pleuré avec ses parents, on a suivi l'histoire du début et on peut dire, c'est pas bien le dire, je suis contente que sa maman et son papa, ils ont trouvé son corps. Ça va enfin leur permettre de commencer à faire leur deuil, si on peut faire le deuil d'un enfant, effectivement, mais que ça devait être un soulagement quand même dans leur douleur, de pouvoir se dire, on va pouvoir faire une cérémonie pour notre fille, on va pouvoir enfin faire notre deuil, oui. Émotion et empathie donc, ce qui n'empêche pas certains dans la commune de penser déjà à l'après, et notamment à ce que pourra dire le principal suspect, Jean-Marc Kreiser. Mais maintenant, j'espère que lui avouera au moins son geste, qu'il ait au moins le courage de le faire, de le dire. J'espère, Ici, malgré tout, avant le temps de la justice, c'est d'abord celui du recueillement qui s'impose dans cette affaire qui aura touché au cœur une famille, un village et toute une région. Alors on l'a vu, c'est un dénouement dans la douleur et l'émotion. J'aimerais, Catherine, qu'on revienne à l'enquête. Je rappelle, un homme, Jean-Marc Kreiser, est actuellement en détention provisoire. Il est le suspect numéro 1 dans cette affaire. Est-ce que la découverte du corps de Sophie va accélérer le temps de la justice ?
Alors avec les révélations de ces 48 dernières heures, l'enquête a bien sûr fait un immense bond en avant. L'avocat de la famille Gérard Welzer s'est exprimé à ce sujet cet après-midi à Paris. Je vous propose de l'écouter. L'enquête était très avancée. Les charges étaient accablantes contre Jean-Marc Reiser. Mais c'est vrai que juger un criminel sans corps, c'est plus difficile à le faire condamner qu'un criminel avec le corps. Mais les charges étaient suffisantes. Mais la découverte du corps de Sophie va surtout permettre le début du travail de deuil. Alors les taux se resserrent sur Jean-Marc Reiser. Le suspect qui a toujours nié être l'auteur des faits, reste à savoir comment il va se positionner désormais. Pour ma part, je n'attends rien de M. Reiser. Il a toujours menti. Il est accusé d'un crime monstrueux et toutes les preuves sont là. Il a été acquitté il y a 20 ans. C'est la vérité judiciaire pour la disparition de Françoise Aumann. La famille de Françoise Aumann est persuadée qu'il a tué Françoise Aumann. La vérité judiciaire fait qu'il a été acquitté. Comme il était acquitté il y a 20 ans, vous ne pouvez pas l'empêcher de se dire « je vais encore abuser la justice ». Oui, vous l'aurez compris, il n'y a aucun doute pour la famille de Sophie Le Tan quant à la culpabilité de Jean-Marc Reiser. Je vous propose à présent de revenir sur les principaux faits de cette affaire avec Noémie Gachy. 13 mois après le début de l'affaire Sophie Le Tan, l'ADN a parlé. Le corps retrouvé mercredi dans la forêt sur les hauteurs de Grendelbruch est bien celui de la jeune femme, disparue le 7 septembre 2018. Sophie Le Tan ne donne plus signe de vie après avoir visité un appartement à Schiltigheim le jour de ses 20 ans. Très vite, une information judiciaire pour enlèvement et séquestration est ouverte. Les enquêteurs s'intéressent à un homme, Jean-Marc Reiser, l'auteur de l'annonce immobilière au lourd passé judiciaire. Condamné à 15 ans de prison pour viol, est déjà suspecté de la disparition de Françoise Aumann dans les années 80 avant d'être acquitté. Des traces de sang appartenant à Sophie Le Tan ont été retrouvées chez lui. On a affaire à un profil compliqué, un profil d'un individu qui n'a pas envie de participer ni d'aider les services de la justice à découvrir la vérité. L'homme de 58 ans est mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration, mais assure être innocent. Il affirme avoir laissé entrer l'étudiante en économie-gestion pour lui soigner une blessure à la main avant de la laisser repartir. Mais au fil des mois, l'étau se resserre autour de Jean-Marc Reiser. Des nouvelles traces de sang sont découvertes sur une veste, des chaussures et surtout le manche d'une scie lui appartenant. Le dossier montre que les charges sont accablantes. C'est lui qui est le responsable de la disparition de Sophie, ça ne fait aucun doute. La découverte du corps de Sophie Le Tan est un tournant dans l'affaire. La zone de la forêt de Grendelbruch avait été inspectée à plusieurs reprises lors de battues citoyennes, car le téléphone du principal suspect y avait borné peu après la disparition de la jeune femme. Un nouvel interrogatoire de Jean-Marc Reiser pourrait être organisé dans les prochaines semaines. Et Catherine, pour finir, quelle sera la suite des événements ? D'abord, demain, lundi, la procureure de la République de Strasbourg, Yolande Renzi, donnera une conférence de presse. La famille, quant à elle, s'exprimera, mais a demandé à ce qu'on la laisse faire son deuil. L'association Icared, qui a organisé les battues avec la famille Le Tan, a annoncé qu'une marche ou un rassemblement en hommage à Sophie Le Tan aura lieu pendant le week-end de la Toussaint.